Mesdames et messieurs, bonsoir. Jeudi 24 février 2022, nous apprendrons la caillou avec information qui gardait sur ce qu'a fait dans le continent européen, précisément entre la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et en rappel, l'Ukraine, c'était un ancien État de l'Union soviétique qui était relié dans les temps USSS, qui était tombé dans les années 91. Là, avec le président Vladimir Poutine, qui voulait reconquérir l'ancien État, l'Union soviétique, les lancer en guerre pour les envahir l'Ukraine comme il était fait ça et fait un débit et dans ça côté il était prend Crimea et là il voulait gagner contrôle toute l'Ukraine qui c'est un pays qui gagne une population environ de 41 millions d'habitants et en pile et Ukrainiens yo toujours parlé et Russian. Ils toujours parlé langue russe là. Et quand il y a une guerre qui éclate, est-ce que ça c'est le début troisième guerre mondiale qui est lié? Parce que nous entendons l'ambassadeur, le ministre des Affaires étrangères de la France, Le Drian, qui fait une menace en coulisses, côté que est déclaré. Et l'OTAN, qui c'est Alliance Atlantique là, et qu'il dit l'OTAN il gagne des armes nucléaires, même gens qui Russie des armes nucléaires, ils veulent Russie connaît ça. Est-ce que nous partis pour une destruction monde là? Eh bien, pour nous capables de faire beaucoup plus d'analyse sur ça, nous entendons et conférence de presse qui président Vladimir Poutine tapé bail dans Moscou. Nous partis pour nous entendre conférence de presse Vladimir Poutine dans Moscou. Écoutez la réponse à une question journaliste. Les populaires de Donetsk et de Lugansk comprenaient notamment une disposition qui disait qu'il fallait qu'on apporte une aide militaire, entre autres, à ces républiques. Car en cas de conflit, nous laissons comprendre qu'en cas de nécessité, le cas échéant, nous serons à la hauteur de nos engagements. Bonjour, agence TASS, Véronique Tchotkina. Au sujet du Donbass, à toute évidence, l'Ukraine ne veut pas reconnaître la souveraineté des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Ils ne sont pas contents que nous, on ait reconnu leur souveraineté. Qu'est-ce que vous dites? Eh bien, je dis que Kiev, l'Ukraine, ne reconnaît pas les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk en tant qu'entité souveraine et que l'Ukraine n'est pas content de voir notre décision. Suite à cela, est-ce que vous voyez des perspectives pour améliorer les relations entre Moscou et Kiev? Que Moscou devrait faire et que Kiev devrait faire pour y arriver? Vous savez, ce sont des questions dont nous avons parlé pendant des heures lors des rencontres avec nos partenaires européens et puis avec les Américains également. Nous en avons parlé à de nombreuses reprises. Je ne l'avais pas dit publiquement, je crois, mais je vous le dirai. Et si la question est posée, que devrait être fait des deux côtés ou du côté de Kiev pour que nous puissions penser que la situation est réglée à long terme pour la perspective historique et pour que nous puissions vivre tranquillement en paix et qu'il ne s'agisse pas de conflits et d'autant plus de conflits militaires. Eh bien, je dévoilerai le secret, mais il n'y a rien de secret. Après tout, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il faut reconnaître la volonté exprimée par les gens qui vivent à Sébastopol et en Crimée. Pourquoi, quand ils ont exprimé leur volonté, c'était moins bien que ce qui s'était passé au Kosovo? Il n'y avait rien de moins bien. Mais là-bas, la décision a été prise par le Parlement. Et ici, la décision a été prise par le référendum
d'hommes populaires. Je voudrais souligner une fois de plus que personne ne pouvait forcer les gens à venir et exprimer leur volonté dans les bureaux de vote en mettant un pistolet à leur tempe. Pas du tout. Ils sont venus de leur propre gré et ils ont exprimé leur volonté. Et ceux qui en débattent ou le contestent doivent reconnaître qu'il s'agit du plus haut niveau de démocratie. C'était un référendum populaire. Deuxièmement, nous voyons qu'il y a des discussions avec Washington, l'OTAN et la Russie. Nous sommes contre l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, car ceci représente une menace pour nous. Et j'ai présenté à de nombreuses reprises des arguments pourquoi. Je l'ai fait dans cette salle. Eh bien, nous devons comprendre, et nous entendons notamment dans les capitales occidentales en parler, que la meilleure solution de cette question serait, pour que nos collègues à l'Occident ne perdent pas la face, comme on dit, c'est que les autorités ukrainiennes aujourd'hui refusent d'elles-mêmes, renoncent à leur adhésion future à l'OTAN, les autorités ukrainiennes mettent en place l'idée de statut neutre de leur pays. Et troisièmement, et malheureusement cela a pratiquement perdu son actualité, mais j'avais dit que pour résoudre le problème du Donbass par la voie de pourparlers, de paix et par la mise en place des accords de Minsk. Et puis le plus important, le quatrième, c'est que tout ce que j'avais dit au-dessus peut être changé d'un instant à l'autre si nos partenaires pompent des armements en Ukraine, apportent une grande quantité d'armements en Ukraine pour les autorités ukrainiennes actuelles. Il est important de démilitariser l'Ukraine contemporaine, car c'est le seul facteur qui va être contrôlé de manière objective et qu'on peut observer et auquel on peut réagir. Tout le reste peut être renversé et changé entièrement du jour au lendemain, comme cela a été fait par le leader ukrainien actuel qui avait du coup commencé à poursuivre l'ancien leader ukrainien, ou bien en disant qu'il n'aime pas les accords de Minsk, il pourrait désavouer tous les accords possibles dont je viens de parler si ces accords étaient signés par les autorités ukrainiennes actuelles. Il partirait tout simplement vivre à Washington, Paris ou à Berlin, et nous serions ici avec une anti-Russie armée jusqu'aux dents à notre porte. Ceci serait inacceptable, et c'est inacceptable surtout maintenant que les autorités ukrainiennes ont parlé de leur ambition nucléaire. Alexandre Юношев Лайф. Владимир Владимирович, вот вы вчера в своем обращении к россиянам... Hier, Monsieur le Président, vous vous êtes adressé aux Russes, aux citoyens russes, et vous avez mentionné les paroles de Zelensky qui disait que l'Ukraine pourrait à nouveau avoir l'arme nucléaire. L'Ukraine pourrait de nouveau se joindre aux pays qui possèdent l'arme nucléaire. Est-ce que c'est juste des paroles paroles vaines, ou c'est une probabilité tout à fait actuelle? Je viens d'en parler, j'ai compris que ces paroles nous étaient adressées avant tout à nous, et elles ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. L'Ukraine, depuis l'Union soviétique, possède de nombreuses compétences nucléaires. Il y a plusieurs unités nucléaires, et l'industrie nucléaire, du nucléaire est bien développée. Il y a aussi des écoles qui formeraient des spécialistes. Il y a tout ce qu'il faut pour obtenir la solution au nucléaire plus rapidement que de nombreux autres pays qui devraient le faire à partir d'une page blanche, à partir de zéro. Ce n'est pas le cas de l'Ukraine.
Donc, je ne vais pas répéter une fois de plus. La seule chose qu'il leur faut, c'est l'enrichissement de l'uranium. Mais ce système d'enrichissement, c'est une question purement technique. Ce ne représente pas un problème insoluble pour l'Ukraine. C'est assez facile à résoudre. Et en ce qui concerne les vecteurs, eh bien, j'en ai parlé. Il y a des anciens missiles Tochka-U et leur portée, c'est 110 km. Hier, j'avais dit 100 km, mais en fait, c'est 110 km. Et ce n'est pas un problème, car il y a bien une usine Yuzhmash qui préparait, qui fabriquait des missiles intercontinentaux balistiques pour l'Union soviétique. Mais alors, quel est le problème? C'est que même si c'est l'arme nucléaire tactique qui apparaît en Ukraine, elle représente une menace stratégique pour nous. Et nous devons l'avoir à l'esprit. Car si nous commençons par 110 km, nous pouvons ensuite aller très vite jusqu'à 300, 350 km, etc. Donc, Moscou serait à portée et serait à la portée de ces missiles, facile à atteindre. Et c'est bien ce que nous avons compris, perçu, et nous devons et nous allons le prendre très au sérieux. Andrei Kolesnikov, revue commerçante. Vladimir Vladimirovitch, est-ce que vous pensez que dans le monde contemporain, on peut avoir des solutions par la force et rester du côté de la force positive? Et à quelle proximité pourraient avancer ces troupes? Quelle pourrait être la distance de pénétration des troupes jusqu'à la frontière des républiques populaires ou plus loin? Tout d'abord, je n'ai pas dit que les troupes iraient là tout de suite là-bas après notre rencontre. Deuxièmement, prédire le schéma de ce qui se passera est impossible. Ceci dépendra de la situation réelle sur le terrain. Et puis, en ce qui concerne la question, est-ce qu'il faut tout résoudre, est-ce qu'on peut tout résoudre par la force et rester du côté des forces du bien? Pourquoi vous pensez que les forces du bien doivent être impuissantes? Je ne le crois pas. Hein. Je pense que les forces du bien, justement, doivent avoir les forces de se défendre. Est-ce que nous bien entendez déclaration président Vladimir Poutine? Est-ce que la Chine pourrait suivre la Russie pour y rentrer Taïwan? D'après NPR, qui c'est un média indépendant dans les États-Unis, il y a à peu près 20 aircraft chinoises qui ont sillonné Taïwan. Est-ce que c'est une sorte d'invasion planifiée entre la Russie et la Chine? Non, ça. Haïti, embrassez-nous parce que le monde commence à bouleverser. Et bouleverser, cap porter bénéfice ou bien des avantages pour Haïti. Est-ce que Haïti est prêt pour les recevoir avantages ou des avantages qui situation ça va porter? Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne Vision Tropicale 509 et nous venons avec beaucoup plus d'informations sur ça qui a déroulé dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine et ça Américain a fait et ça l'Europe a fait. Et rappelez-nous, qui m'a dit nous, ministre Affaires étrangères la France, il dit la Russie, l'Alliance Atlantique gagne des armes nucléaires tout. Est-ce que c'est pas un mal épandu sur la planète Terre? Merci tout le monde. Abonnez-vous à Vision Tropicale 509. Bonsoir.